Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien et que ce début d'année s'est merveilleusement bien déroulé pour vous, ou tout au moins que vous avez pu traverser vos expériences et surtout comprendre ce qui se passait également pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de tendance pour finir ce mois de janvier. Je suis un petit peu en retard, c'est vrai que d'habitude je fais tous les 15 jours et là le 15 est passé et bon, occupée, préoccupée par d'autres choses, je propose de faire cette vidéo aujourd'hui pour finir la fin du mois de janvier 2026. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre vraiment ce qui vous correspond à la situation que vous traversez ou éventuellement pourrait correspondre à la situation que traverse un ami, quelqu'un de votre famille et avec lequel vous souhaiteriez partager le message qui sera tiré aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas ensuite, si ça vous fait plaisir et si le cœur vous en dit, à liker la vidéo, à la partager, à faire des commentaires. Voilà, alors on y va avec le tarot. Pour 3 cartes, on complétera ensuite avec l'oracle, mon oracle, la voix de la lumière. Et on ira avec ce même oracle, parce que vous savez qu'il est constitué de 3 parties, tirer une carte des chakras pour voir aussi sur quel chakra on peut s'appuyer pour finir ce mois de janvier. On ira tirer une carte de sagesse aussi qui correspond à cet oracle de voix de la lumière pour aller voir sur quelle sagesse aussi on peut s'appuyer pour terminer ce mois de janvier. Allez, on y va avec le tarot. Le White Tarot pour tirer 3 cartes sur cette fin de janvier, cette troisième partie de janvier 2026. Allez, on y va. Je vais étaler mes cartes comme je fais d'habitude. Et puis on y va pour tirer ces 3 cartes. La première lecture, un 3 de bâton, un valet de coupe, je vérifie que vous puissiez bien les voir, un 3 de bâton, un valet de coupe et une reine d'épée. Ça reste assez équilibré, je dirais, puisqu'on a un bâton, une coupe, un épée. Déjà, on n'est pas trop mal en termes d'énergie. Et puis, on n'a pas non plus d'arcanes majeures qui sont sorties. Donc, on n'est pas sur des choses trop impactantes ou trop mobilisantes. Je dirais déjà une première chose comme ça. Le 3 de bâton, il nous invite à patienter. Le 3 de bâton, le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la communication, c'est l'avancée, c'est l'énergie aussi en termes physiques. Ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ce 3 de bâton, c'est on est prêt pour passer à l'action, on est prêt pour l'aventure, mais on regarde encore un petit peu à l'horizon. C'est-à-dire qu'on a fait des choix, avec le 2 de bâton qui était juste en avant, on a fait des choix et on a dit, ok, bon, mon objectif, là où je vais mettre mon énergie, mon attention, mon projet, mon but, ça y est, je l'ai pris, je l'ai décidé. Pour autant, je regarde et ça y est, je m'arrête un petit peu et j'observe pour voir comment avancer dans ce projet. C'est une carte un petit peu de patience, ce 3 de bâton. On est prêt à aller découvrir de nouvelles choses, à partir à la conquête de ce nouveau monde, je le dirais comme ça, on est prêt à partir à la conquête de ce nouveau monde, c'est ce qui me vient. Voilà, on est prêt à aller plus loin, on est prêt à partir à la conquête, on est prêt à passer à l'action et on calcule un petit peu en fait. On est un peu impatient, patient. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui doit encore. Il y a une étape. Voilà, clairement, il y a une étape. On est dans cette énergie-là. Ensuite, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, en fait, lui, c'est une énergie plutôt juvénile, le valet, déjà. Et là, on est plutôt dans quelque chose de cœur, donc d'amour, comme si on attendait la voix du cœur, comme si, en fait, ce temps-là va venir nous révéler quelque chose. Ce temps un petit peu, là, pour ces 10 derniers jours,
Peut-être que dans ces 10 derniers jours, voilà, d'aujourd'hui, du 18 au 22, on sent qu'il y a quelque chose qui doit se passer, mais on patiente. Et puis après, on a comme une révélation, comme une information. Il y a quelque chose qui vient nous mobiliser, nous sensibiliser. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle, en fait, qui va venir nourrir notre cœur. Alors, soit parce que, voilà, dans notre projet, on souhaite rencontrer quelqu'un. Donc, ça peut être ça, c'est-à-dire que pour l'instant, on patiente, on a eu des échanges, on a communiqué avec quelqu'un. Et là, enfin, on va se rencontrer, ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi dans d'autres situations, voilà, un projet qui est en train de se construire, il y a quelque chose, un début de passage à l'action dans l'amour, dans le cœur, qui se fait peut-être vers le 25, voilà, 23, 25, etc. Et on terminera cette dizaine de jours-là qui arrive jusqu'à la fin du mois de janvier en reine d'épée, c'est-à-dire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de lucidité. On aura tranché sur quelque chose et on aura pris une décision sur quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai la sensation, voilà, que ces 10 jours-là, ils vont nous aider à développer, à mieux communiquer, à communiquer avec le cœur et à pouvoir trancher le vrai, le faux avec lucidité, avec intelligence. Je dirais ça. Quel que soit le projet, quel que soit l'endroit où on met notre énergie pour nous, donc dans un projet professionnel, dans un projet de cœur, dans une rencontre, dans un projet d'amour, dans une décision pour partir en voyage, pourquoi pas également. Voilà, il y a des choses qui se décident à la fin du mois de janvier, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de vérité, beaucoup d'intelligence, d'analyse mentale, hein, puisqu'on est sur la reine d'épée. Mais ça tranche et elle décide. Et elle fait preuve, en fait, de pouvoir trancher éventuellement. Ce qui me vient là, c'est que sur des décisions qui étaient un petit peu dans le brouillard, et du coup là on tranche et la lumière se présente et le rayon de soleil vient éclairer la décision. Voilà, je dirais ça. Voilà, il y a des décisions pour cette fin des décisions claires et véritables et pour cette fin de mois de janvier. Allez, on y va, on complète avec l'oracle de la voix de la lumière. Quels sont les éléments complémentaires sur cette fin du mois de janvier? Alors, j'aime beaucoup. Ce message-là, il est un peu plus fort. Il est j'allais dire presque plus brutal que le tarot. On a la carte de la mort, on a la carte du cadeau et on a la carte de la jalousie. Alors, c'est la carte des ennemis, mais on a la carte là de la concurrence. Je dirais qu'en fait, en complément de la première lecture, il y a quelque chose vraiment qui se transforme. Et comme un cadeau, en fait, c'est ça, en fait, il y a quelque chose qui est tranché sur de la relation, en fait. Il y a quelque chose qui est tranché dans une relation, soit d'amitié, soit professionnelle. Je ne sais pas pourquoi je dirais plus amitié. Il y a peut-être des séparations amicales parce qu'on a été un peu trahi aussi. Mais il y a vraiment quelque chose parce que la carte de la mort, elle me parle de transformation. Elle me parle de transmutation. Elle parle d'une fin pour renaître en fait. Voilà, elle me parle de la résurrection, elle me parle d'abandon, elle me parle de lâcher vraiment prise. Et donc effectivement, en regardant un peu lointain avec ce 3 de bâton, on décide de peut-être voir un petit peu les choses différemment. On décide de tourner la page à une ancienne vision, une ancienne façon de voir les choses. Et comme un cadeau qui se présente à nous, parce que c'est très très beau ce valet de coupe avec la carte du cadeau. Il y a un cadeau qui vient se présenter à nous. Il y a
comme un trésor caché, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui se présente et qui va nous aider à trancher, à être lucide, peut-être sur un partenariat que l'on imaginait que l'on ne va pas faire, ou peut-être aussi sur des personnes, de la médisance, des mensonges, de la jalousie, et on va se libérer, j'allais dire les choses comme ça, on va se libérer d'un poids. On va se libérer d'un poids, de quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé en fait. C'est-à-dire que c'était pas forcément dans notre habitude de pouvoir se dire, bon ben écoute là, notre amitié, elle tient plus, je pense qu'il faut qu'on arrête. Ou ce partenariat, je me sens en concurrence et c'est pas du tout ce que je souhaitais, donc j'arrête. Et on n'aurait jamais imaginé arrêter avec cette personne-là. On n'aurait jamais imaginé oser dire qu'on arrête une amitié ou qu'on arrête un partenariat avec cette personne-là. Parce que peut-être que dans notre culture, peut-être que dans notre éducation, on nous a dit que les amitiés, elles étaient sincères et qu'elles étaient jusqu'au bout. Et là, de nous-mêmes, on se rend compte en fait que on devient autre chose, on transmute dans une façon de faire et on se libère, voilà, de cette médisance ou jalousie qu'il y avait autour de nous. Ou dans la relation, en fait. Allez, c'est très fort, hein, cette deuxième lecture avec la voix de la lumière. C'est à la fois très fort et c'est à la fois très ancré et très sûr, en fait. C'est-à-dire que j'ai changé, en fait. Il y a quelque chose en nous qui a changé. Et je peux dire non, voilà, ça y est, j'arrive à aller exprimer tout ce qui était là dans la lecture de ce que je ressentais dans les cartes. C'est que je sais dire non, je ne rentre pas dans un conflit, dans un jeu psychologique avec cette situation-là. J'arrive à avoir une position d'adulte responsable, je dis stop, je dis non et je n'ai pas de culpabilité. C'est ça. Je ne me préoccupe pas de ce qu'on peut penser de moi parce que je fais ce choix pour moi, être heureux et être bien. Allez, on regarde sur quelle attitude on peut se poser ou on peut sur ces 10 derniers jours. Alors, on peut se poser sur l'attitude d'humilité. L'attitude d'humilité, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui apprend de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que toutes les leçons que j'apprends, même de mon plus grand ennemi, parce que notre plus grand ennemi, c'est notre plus grand maître, voilà, je suis humble et je prends le temps d'apprendre et je prends le temps d'intégrer les situations et les leçons de vie. Donc c'est ça, l'humilité, c'est accueillir, écouter, le silence, je vous donne les déclinaisons, hein. Voilà, dans la carte en fait, de la carte d'humilité, on a les 4 saisons, c'est-à-dire qu'on prend le temps de comprendre ce qui s'est passé pour nous. Et vraiment, le principe même de l'humilité, c'est de toujours apprendre des autres, sans jugement. Donc, si ça vous a parlé, pour traverser ça, le silence, l'accueil et j'apprends de ce qui est en train de se passer, je suis humble. Si tout ça, ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi vous appuyer simplement sur la lecture de la carte de l'humilité pour traverser ces 10 jours. Et enfin, on termine avec le chakra. Sur quel chakra, en fait, on va pouvoir se poser aussi et qui va pouvoir être notre allié sur ces 10 jours. C'est le chakra du 3e œil, ici. Donc voilà, donc je garde ma vision juste, ça me va bien avec ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec ce 3 de bâton. Je garde une vision juste, je garde un regard sur ce qui est là, j'observe. Le 3e œil, c'est aussi, je suis dans l'instant présent. Je suis en clairvoyant et dans l'instant présent. C'est-à-dire que, comme je le disais, je ne juge pas, j'observe. Et donc, c'est avec ce 3e œil, ce 3e œil, alors les déclinaisons de la carte, c'est intuition, vision, clarté, savoir. Hein, ça va bien avec aussi, quand je vous le disais tout à l'heure, que ça allait trancher avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de vérité. Donc, si il se passe quoi que ce soit dans ces 10 jours, je reste dans l'accueil
Et je me pose sur mon troisième œil en lui demandant éventuellement de m'accompagner pour clarifier ce qui est en train de se passer et m'aider à prendre cette vision juste et à accueillir aussi le beau cadeau qui est là pour nous dans ces 10 jours. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dans 10 jours pour aller faire la prochaine guidance à partir du 1er février. Bye bye les amis, à très bientôt et n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires. Ça aide la chaîne. Merci. Bye bye les amis.